A political prisoner records his surroundings with a small camera hidden in the cover of his Bible. If he gets caught, he may be executed. As things stand, he is doomed to spend the rest of his life in prison, convicted on flimsy evidence of assassinating Laurent Désiré Kabila, the former president of the Democratic Republic of Congo. Je suis là parce qu'il faut bien que quelqu'un soit là. Je suis là parce que il y a eu un crime qui a été commis, l'assassinat du chef de l'État. Or, un crime ne peut pas rester sans quelqu'un qui soit accusé de cela. Il ne peut pas y avoir de crime sans criminel. Je suis là parce qu'il faut que quelqu'un paye. Je suis là parce que on a jugé que la stabilité du régime était plus importante que la recherche de la vérité. Je suis là parce que il fallait très vite donner au peuple, qui c'est certain aimait beaucoup le chef de l'État, une réponse rapidement. Et voilà. Nous sommes 51 personnes qui sommes encore là à cause de ce dossier. Laurent Kabila was killed on the 16th of January 2001 in circumstances that remain clouded. He is now portrayed as a martyr. The authorities regard his assassination as a closed case. But we have decided to reopen the file and conduct our own investigation. On May 17, 1997, Laurent Kabila became president of the DRC. Laurent Désiré Kabila, je jure fidélité à la nation. He came into power with an army of child soldiers trained by neighbouring Rwanda. They marched across the DRC in order to overthrow the long-standing dictator, Mobutu Sese Seko. Their march began in the east of the country, on the border with Rwanda, and they walked 2,000 kilometers to reach the capital Kinshasa, where Kabila was greeted as a liberator. The West did not view the arrival of this former Marxist revolutionary as leader of the DRC in a favorable light. But Kabila imposed himself nonetheless, after Nelson Mandela steered Mobutu into retirement. The new regime soon descended into chaos. Kabila fell out with his allies. Rwanda had hoped to play some part in the management of this vast country with its plentiful natural resources in return for having provided weapons, ammunition and training for Kabila's men. But Kabila had no intention of sharing power. He drove out Rwandan troops. In turn, they created a rebel movement, the RDC, in the eastern Congo, and began a war that outlasted Kabila himself. On the 16th of January 2001, Kabila was assassinated by his bodyguard Rashidi, a former child soldier. Rashidi was then shot dead while trying to escape, taking with him the truth about the assassination and those behind it. In the presidential palace, the public can see how events played out that night. C'était le 16 janvier 2001, Mzee travaillait dans ce bureau. C'est un bureau habituel qu'on appelle la Maison Blanche. Et il travaillait avec l'un de ses collaborateurs, le directeur de cabinet. Voici les dossiers sur lesquels il travaillait. Et la paire de lunettes qu'il a portées ce jour-là, les stylos, tout ce qu'il a utilisé se trouve là. On n'a rien enlevé. Et quand Mzee était assis là-bas, il a vu quelqu'un de l'autre côté. Cette porte-là était ouverte. Il a vu un de ses gardes rapprochés qui lui a fait signe qu'il voulait lui parler en aparté. Et alors, le connaissant, il lui a fait signe de venir. Il est entré juste à côté de Mzee. Malheureusement, il était armé. Il avait son revolver. Et il a tiré à bout portant. Alors, vous regardez ici sur le fauteuil, vous voyez l'impact des balles. Il y a une balle ici. Et ça, c'est le sang. Ça, c'est le sang également. Une balle est entrée là-bas.
une autre ici derrière. Mais vous êtes le seul témoin. Je suis le seul témoin et le dernier à lui avoir parlé. Effectivement. Vous parliez de quoi ce jour-là? Nous préparions le sommet France-Afrique. Nous devions aller à Yaoundé. Et ce jour-là, c'était le jour de ma permanence. Et c'est à ce moment-là qu'il m'avait demandé qu'on fasse la liste des gens avec qui nous devions voyager. Nous étions sur ce dossier-là quand l'inévitable est arrivé. Et donc là, Rachidi entre. Ouais. Là, vous le voyez. C'est quelqu'un que vous connaissez ou... Non, je savais que c'était des gardes-corps du chef, mais je ne sais pas s'il s'appelait tel. Ça faisait pas longtemps que j'étais là-bas. Et là, il se passe quoi? Vous voyez quoi exactement? Non, il vient, il arrive à la porte, il claque ses souliers, il salue. Le chef lui demande qu'est-ce qu'il y a, venez. Et il est entré. Et là, il fait quoi? Là, moi, j'étais en train de prendre note. J'entends le premier coup de feu. Je regarde, il tire encore une fois. Puis la troisième fois, il tire, et puis il commence à sortir. N'ont pas seulement été tirés de gauche vers la droite, il y a eu aussi des balles, une ou deux, tirées de la droite vers la gauche, selon les rapports, ceux qui ont vu les corps du président. Or, Émile Mota n'a parlé que du tireur qui aurait tiré à partir de la gauche du président. Les experts en balistique ont démontré qu'il y a eu aussi des balles tirées de tous les deux côtés. Des tirs croisés. Des tirs croisés. Alors, les contradictions de M. Émile Mota sont révèlent que quelque chose a commencé à être caché à partir du lieu du crime. Ce qui est beaucoup plus étonnant encore, ils disent que l'assassin présumé c'est Rachidi. Mais Rachidi, où est son arme? Une question. Cette arme-là, c'est un élément sine qua non aux enquêtes. Je me rappelle que durant les procès, cette question n'avait pas trouvé de réponse. Qui a caché l'arme du crime? La disparition de cette arme du crime est directement liée aux contradictions de M. Émile Mota. La disparition de cette arme est aussi liée à la mort qu'ils ont donnée à celui qu'ils appellent l'assassin. Ils appellent cet homme l'assassin. Ils n'ont même jamais donné le nom de cet homme jusqu'à cette heure. Ils ont toujours dit Rachidi Kasereka, ce qui est faux. Celui-là, c'est mon collègue, nous savons tous ses noms. Jusqu'à cette heure, M. Joseph Kabila n'a jamais donné le nom, le vrai nom de celui qu'ils appellent l'assassin. Moi, j'attends à ce qu'ils disent d'abord le nom de cet homme, que les Congolais, ils ont droit à l'information, qu'ils sachent qui est cet homme. Dire que c'est Rachid Kasereka, c'est déjà de la tricherie, ce n'est pas ce nom. Moi, ce Congolais-là même dit dans son livre, c'est faux, c'est une façon de donner toujours ce qui est modifié, toujours ce qui est mauvais, ce qui est faux. On peut se poser la question de savoir, quelqu'un qui vient de tuer le chef de l'État, qui a un plan de fuite entre parenthèses, mais qui laisse un témoin si réellement cet homme-là avait un plan de fuite après avoir tué le chef de l'État? Comment peut-il avoir un plan de fuite et puis il laisse un témoin, lui qui a besoin du secret? Quel secret pouvait-il garder alors qu'il venait de laisser un témoin qu'il a vu? Comment peut-on imaginer quelqu'un en train de fuir dans ce qu'ils appellent plan de fuite? Il raconte un obstacle, un certain Chiribagoula. Il n'ose même pas tirer sur Chiribagoula. Il n'ose pas tirer sur Chiribagoula. Il ne tire pas sur lui. Pourtant, il a un plan de fuite bien préparé selon eux. Bien plus, il y a Chiribagoula qui a défendu, il a dit à Edi Kapend, s'il vous plaît, ne le tuez pas, il doit parler. Il doit parler, c'est un conseil sage. Mais en tuant celui qu'ils appellent l'assassin, ils ont tué la vérité, ils ont voulu tuer, ils ont tué cet homme pour protéger quelque chose. Et ce quelque chose-là sera un jour connu lorsqu'il y aura une commission d'enquête libre et indépendante. Lorsqu'il y aura une commission d'enquête qui se basera sur les faits, pas sur les sentiments, pas sur les tribalismes, pas sur pas sur les règlements de compte où on veut par exemple noyer X, alors il faut l'accuser de rage. Non, lorsqu'il y aura une commission d'enquête qui se basera sur les faits,
Par exemple, la veille de la mort du président, mais il y a eu des armements de toute la ville de Kinshasa. Le camp Kokolo, tous les militaires, les camps Tchadj, tous les militaires, sauf quelques unités, tous les militaires ont été désarmés la veille. Ça, ce n'est pas un élément isolé, c'est lié directement en prévision des événements qui allaient suivre, puisque les généraux qui désarmaient les militaires disaient très bien: je donne l'ordre de désarmer les militaires pour contrer toute agitation des troupes. Alors, si nous avons des oreilles pour comprendre, nous comprendrons un jour. Sinon, je crois moi que...